En mon frère, vous savez, c'est quelque chose qui l'attend avec impatience et il y a probablement passé plus de temps à y réfléchir. Pour le reste d'entre nous, c'est plutôt une question de d'accord, nous devons changer notre façon de soutenir. Saviez-vous qu'il existe des moments dans la famille royale qui ressemblent à de simples coïncidences, mais qui se transforment en une bataille souterraine que personne n'aurait pu prévoir? Le jour où le roi Charles a été hospitalisé à l'improviste. Le vide du pouvoir dans la monarchie s'est rapidement transformé en un impitoyable échiquier politique. Camilla, la femme toujours soupçonnée de nourrir des ambitions pour le trône, a soudainement fait son mouvement, plaçant sa petite-fille, Elisa Lopez, au centre, complotant pour construire un nouveau visage pour remplacer la prochaine génération. Mais face à elle se dresse que la princesse Anne, symbole de principe, et la princesse de Galles, Catherine, figure adorée du public. D'un côté, un froid calcul, de l'autre, une intégrité et une justice inébranlables. Au milieu d'un tourbillon mondial de fausses nouvelles et de secrets divulgués, la question se pose, le pouvoir sera-t-il décidé par des stratagèmes rusés ou la vérité sera-t-elle révélée par ceux qui refusent de céder? Qui gagnera dans cette confrontation acharnée? Camilla avec son ambition sans bornes ou Anne et Catherine avec la vérité de leur côté? Rejoignez-nous pour découvrir tous les secrets dans la vidéo d'aujourd'hui. Le 27 septembre 2025, Gatcombe Park a accueilli la princesse Anne avec un après-midi sombre, l'air lourd du parfum humide de la terre après une pluie prolongée de la nuit précédente et des nuages persistants au-dessus du ciel du Gleur, comme déterminés à maintenir toute l'atmosphère dans une lassitude implacable. L'élégant Range Rover noir a roulé lentement sur l'allée de gravier menant au domaine et lorsqu'il s'est arrêté devant les marches usées qu'Anne avait franchies des milliers de fois au cours des décennies, elle est restée assise immobile un instant de plus, les yeux légèrement fermés, essayant de prendre une profonde inspiration pour chasser l'épuisement qui pesait sur elle après des semaines de tension à Sandringham. Dans sa mémoire, Sandringham ne lui avait jamais semblé aussi sombre, non pas à cause des anciens couloirs ou de la brique rouge foncée du bâtiment, mais à cause du bourdonnement constant du ventilateur qui résonnait dans la nuit, des regards anxieux des médecins et de la vérité indéniable que son père vieillissant, le roi détenant le trône d'Angleterre, était allongé dans un lit d'hôpital, luttant contre un corps trop fragile pour supporter les années, et avec toute la force résiliente qu'elle avait accumulée tout au long de sa vie, elle ne pouvait cacher sa fatigue. Chaque nuit blanche au chevet de Charles était une nuit où elle se rappelait en silence les années passées lorsque son frère s'était tenu à ses côtés devant le public, partageant cérémonie et responsabilité, et maintenant réduit à une figure décharnée confiant sa vie aux soins médicaux. Elle est retournée à Gatcombe Park, non pas pour un véritable repos, mais pour trouver un moment de solitude, un peu d'espace privé avant l'arrivée de nouvelles tempêtes, car Anne savait mieux que quiconque. Un vide du pouvoir dans la dynastie n'était jamais un vide paisible. Le serviteur a ouvert la portière de la voiture et Anne est sortie, son manteau marron foncé drapant ses épaules, son regard sévère mais teinté de lassitude. Elle a gravi les marches, se préparant à ouvrir la porte en bois familière lorsqu'une silhouette inconnue l'a fait s'arrêter. Sur le seuil, juste à l'entrée, se tenait une jeune femme de constitution mince, les cheveux soigneusement relevés, des yeux bleus perçants, tenant une petite valise comme si elle venait d'arriver. Elle a souri, un sourire tentant la politesse mais brillant d'une confiance non dissimulée, puis s'est inclinée légèrement. « Bonjour, princesse Anne !» Sa voix claire a résonné. « Je suis Elisa Lopez. J'espère que je ne vous dérange pas. » Anne a plissé les yeux, son esprit parcourant immédiatement les souvenirs. Elisa Lopez, la petite fille de Camilla Parker B.S., l'enfant qu'elle avait vu lors de vagues cérémonies, jamais assez importante pour attirer l'attention, mais se tenant maintenant devant Gatcombe Park comme quelqu'un de choisi. Sa présence à ce moment, quelques jours seulement après l'hospitalisation de Charles, ne pouvait pas être une coïncidence. « Je ne me souviens pas avoir prévu de réunion aujourd'hui », a répondu Anne, sa voix calme mais son regard las. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Elisa a souri, un sourire répété, pratiqué devant un miroir, puis s'est rapprochée. « Tante Camilla, je veux dire la reine, m'a envoyé.
Elle veut que je me familiarise avec la culture royale, la gestion des domaines et les activités caritatives. J'ai pensé que Gatcombe Park serait l'endroit idéal pour commencer. Je promets que je ne vous dérangerai pas beaucoup. À cet instant, Anne sentit son rythme cardiaque s'effondrer comme un tambour signalant une tempête imminente. Elle savait que Camilla n'envoyait jamais sa petite fille nulle part juste pour apprendre. Et Gatcombe Park, la forteresse privée d'Anne, n'était jamais un endroit approprié pour une école de formation. Ce n'était pas un hasard, c'était un coup aux échecs et sûr. Camilla profitait du vide du pouvoir pour insérer une nouvelle pièce, une pièce jeune et moderne, mais entièrement sous son contrôle. Avant qu'Anne ne puisse répondre, une autre voix résonna derrière elle, profonde mais teintée de moquerie. « Elisa, je t'ai dit de m'attendre avant d'entrer, mais il semble que tu sois trop impatiente. » Anne se tourna et vit Camilla Parker B.S. dans un manteau sombre, le visage méticuleusement maquillé, les yeux brillants de fierté. Elle s'approcha, se tenant à côté d'Elisa, posant une main sur l'épaule de sa petite fille comme pour affirmer sa propriété. « Anne, dit Camilla, sa voix douce mais tranchante comme un couteau, je pensais que tu serais heureuse de voir un jeune visage frais, désireux d'apprendre et d'assumer des responsabilités. Elisa a besoin d'un modèle et toi, toujours loyale et pleine de principes, tu es sûrement l'exemple parfait. » Anne garda son calme mais ses lèvres se pincèrent. Si Camilla pense que Gatcombe Park est l'endroit idéal pour tester de nouveaux visages, alors j'ai bien peur que vous ayez choisi le mauvais moment. C'est ma maison privée, pas une salle de classe politique. Camilla haussa un sourcil, un sourire froid s'étendant. Mauvais moment ? Non, Anne, c'est précisément le moment où le pays s'inquiète de la santé de Charles pour que la famille la famille royale prouve qu'elle a la force de maintenir la stabilité et Elisa, avec sa jeunesse et sa détermination, pourrait être cette image. Le public a besoin de nouveaux visages. Tu ne vois pas ? Anne resta silencieuse, mais ses yeux fixés sur Camilla. Derrière ces douces paroles se cachait un stratagème flagrant pour éliminer Catherine, la femme aimée par le peuple, et insérer Elisa à sa place, créant un nouveau symbole sous le contrôle de Camilla. Chaque mot de Camilla était comme une lame pointée droite sur l'honneur et la stabilité de la dynastie. Elisa, Anne se tourna vers la petite fille de Camilla, sa voix froide. « Vous pouvez rester une nuit, mais demain matin, je ferai en sorte que vous retourniez à Londres. » Gatcombe n'est pas l'endroit pour s'initier au pouvoir et certainement pas un endroit que d'autres peuvent utiliser comme échiquier. Elisa rougit légèrement mais réussit à incliner la tête. Lorsqu'elle releva les yeux, ceux-ci brillèrent d'un soupçon d'arrogance hérité de la grand-mère qui se tenait à côté d'elle. Camilla, au lieu de rétorquer, haussa simplement les épaules, sa voix moqueuse. « Et tu es aussi rigide que jamais. Mais la rigidité n'est pas toujours synonyme de sagesse. Je crois que tu finiras par voir la valeur des nouveaux visages assez tôt. » Anne ne répondit pas. Elle se tourna et entra dans la maison, mais dans son esprit, une tempête s'était déjà formée. Dans le bureau, la lumière dorée de la lampe projetait des ombres sur des piles de dossiers inachevés. Anne était assise en silence, la main posée sur le téléphone. Elle savait que Camilla mettait en place un jeu et qu'Elisa n'était que le premier pion. Si elle n'était pas arrêtée à temps, la dynastie pourrait être dirigée par ceux qui ont une ambition sans borne. Elle décrocha le téléphone, appelant un confident de confiance. Sa voix était basse mais résolue. « Faites suivre Elisa Lopez. Chaque mouvement, chaque rencontre, rapportez-moi immédiatement et souvenez-vous d'une discrétion absolue. Ce ne sont pas seulement des affaires de famille. Il s'agit du trône. » À l'autre bout du fil, le confident répondit brièvement « Oui, princesse. » Anne reposa le téléphone, son regard s'attardant sur le cadre de la fenêtre, où les faibles rayons de la dernière lumière du jour se répandaient sur le jardin familier. Une journée destinée à un repos paisible s'était terminée avant même d'avoir commencé. Une bataille souterraine déclenchée par l'arrivée d'une jeune femme se déroulait sous ses yeux. Et Anne savait bien que celle qui serait choisie au mauvais moment paierait cher. La nuit du 28 septembre 2025, Clarence House était enveloppé d'un silence inhabituel, ses grandes fenêtres drapées d'épais rideaux de velours cramoisi. Les longs couloirs étaient presque dépourvus de lumière, à l'exception de quelques lampes murales tamisées, et l'atmosphère était épaisse comme dans une chapelle avant une cérémonie.
Dans cet espace, dans une petite salle de réunion au fond, autrefois le lieu où Charles discutait des documents nationaux, résonnait maintenant la voix rauque mais glaciale de Camilla Parker B.S., la femme qui avait passé la moitié de sa vie à s'assurer une place sur le trône. Et maintenant, alors qu'elle semblait à portée de main, elle ne parvenait toujours pas à se débarrasser de son malaise. Devant elle se trouvait une épaisse pile de documents, du papier sauglacé, des lettres méticuleusement dactylographiées, chaque ligne de langage juridique disposée comme des briques construisant un mur. Mais ce mur n'était pas destiné à protéger la dynastie. Il était destiné à la renverser et à la reconstruire comme elle le souhaitait. Camilla posa sa main sur la première page, ses doigts caressant la ligne imprimée en gras, le testament de Charles Thureau, un testament falsifié, mais si tamponné du sceau royal, il deviendrait une arme destructrice contre quiconque oserait résister. En face de Camilla, Elisa Lopez était assise droite, son jeune visage exprimant un mélange d'impatience et d'anxiété. Elle feuilleta les pages, ses yeux bleus scrutant chaque détail, s'arrêtant parfois pour modifier quelques mots, afin de rendre le testament plus légitime. Elle parla doucement, mais sa voix était ferme. « Grand-mère, la section des nominations est claire. Je serai répertoriée comme conseillère principale en communication de la reine. Tous les canaux de presse, les médias et les informations externes seront sous mon contrôle. Catherine sera complètement éliminée, explicitement notée comme inapte à représenter pendant la période de crise. » Camilla sourit, un sourire froid, dépourvu de toute chaleur maternelle. « Bien, Catherine doit disparaître. Elle est trop aimée du public et tant qu'elle sera sur screen, toute l'attention sera sur elle. J'ai besoin d'un visage différent, plus frais, plus facile à contrôler. Et toi, Elisa, tu es ce visage. » Elle fit une pause, versant un verre de vin rouge, la lumière se réfractant à travers le liquide profond, faisant briller ses yeux d'une ambition non dissimulée. « Mais souviens-toi bien de ceci. Tout ce que nous faisons aujourd'hui n'a de valeur qu'avec le sceau du roi. Sans le sceau, ce n'est que du papier sans valeur. Avec le sceau, cela devient un commandement. » Elisa déglutit, hochant légèrement la tête. « Le sceau est conservé dans le bureau privé à Buckingham, n'est-ce pas, grand-mère ? Comment pouvons-nous l'obtenir sans être détectés ? William et Anne, ils sont toujours vigilants. » Camilla se pencha en avant, chuchotant comme un serment venimeux. « J'ai quelqu'un à l'intérieur, un agent de sécurité plus loyal envers moi qu'envers Charles. Ce soir, il livrera le sceau. Tu dois juste l'apporter ici. Une fois ce sceau tamponné, toute résistance sera un jeu d'enfant. » L'air dans la pièce devint épais, chaque mot de Camilla ajoutant du combustible à la conspiration couvant. Elisa hocha à nouveau la tête, mais ses yeux gardaient une touche de confusion, comme si elle réalisait qu'entrer dans ce jeu de pouvoir signifiait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Dans le couloir sombre, non loin de là, Thomas, le majordome d'âge moyen attaché à Clarence House depuis plus de 30 ans, se tenait tranquillement devant un tableau, un chiffon à poussière toujours à la main, mais l'oreille collée étroitement à la porte légèrement entr'ouverte. Il n'était pas du genre à écouter aux portes. Toute sa vie, il s'était enorgueilli de sa discrétion et de sa loyauté absolue. Mais ce soir, les fragments de mots qui s'échappaient à travers la fissure l'avaient figé. Testament falsifié, éliminé Catherine, sceau royal. Son cœur battait à tout sauter ou rompre, sa main serrant le chiffon jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il savait que s'il s'éloignait, faisant semblant de n'avoir rien entendu, il pourrait peut-être continuer à vivre paisiblement comme un serviteur. Mais Thomas savait aussi que ce qu'il venait d'entendre n'était pas une simple intrigue interne. C'était une trahison. Tremblant, il sortit son vieux téléphone de sa poche, activa le mode d'enregistrement et le plaça près de la fissure de la porte. La voix de Camilla passa clairement. « Catherine sera éliminée, Elisa sera le nouveau visage, nous avons besoin du sceau avant le matin. » Chaque mot comme un couteau, et Thomas savait que cet enregistrement pouvait sauver toute la dynastie. Lorsque la conversation dans la pièce se termina, Camilla et Elisa partirent. Thomas attrapa précipitamment son téléphone, son cœur battant toujours la chamade, comme s'il allait exploser. Il n'avait pas le temps de beaucoup réfléchir, l'instinct lui disait qu'il devait envoyer cet enregistrement à la seule personne assez coriace pour affronter Camilla, la princesse Anne. Il composa un court message l'envoyant à l'un des aides de confiance d'Anne. Urgent pour la princesse, preuve de trahison. L'enregistrement était joint,
Sa main trembla lorsqu'il appuya sur envoyer, mais lorsque la notification apparut indiquant que le message avait été livré, il soupira, sentant le fardeau s'alléger quelque peu de ses épaules. Pendant ce temps, à Buckingham, Eliza entra discrètement dans le couloir menant au bureau privé du roi. Le ciel nocturne enveloppait l'extérieur, l'obscurité épaisse, et chaque pas résonnait comme une malédiction. Dans un coin sombre, Harold, l'agent de sécurité mentionné par Camilla, apparut, grand et maigre, le visage creux. Il sortit une petite boîte en bois, la tendant à Eliza. « Le sceau est ici, fais attention, si on nous découvre, nous sommes tous les deux fichus. » Eliza prit la boîte, hocha la tête, la cachant dans son manteau. Elle se détourna rapidement, ignorant qu'une autre père-dieu la surveillait de loin, un membre du personnel de nettoyage loyal à William, qui avait réussi à immortaliser l'instant sur son téléphone. Cette nuit-là, à Gatcombe Park, Anne était assise dans son bureau lorsque son aide personnelle entra, le visage urgent. « Princesse, nous venons de recevoir un enregistrement, source de Clarence House. » Anne posa sa tasse de thé, ouvrit le fichier audio. La voix de Camilla résonna dans le haut-parleur. « Le testament m'accordera le pouvoir absolu, Catherine sera éliminée, Eliza sera le nouveau visage. » Ces seuls mots suffirent à Anne pour ressentir un couteau se tordre dans son cœur. Elle resta silencieuse pendant un long moment, ses yeux brillants d'une fureur contenue. Lorsque l'enregistrement se termina, Anne hocha légèrement la tête, sa voix grave et ferme. « Camilla est allée trop loin, ce n'est plus une conspiration, c'est une trahison. » Elle se leva, décrocha le téléphone, se tournant vers l'aide. « Préparez une réunion d'urgence et assurez-vous que William est informé. Je ne laisserai pas cette vérité être enterrée. » Pendant ce temps, à Buckingham, Eliza entra discrètement dans le couloir menant au bureau privé du roi. Le ciel nocturne enveloppait l'extérieur, l'obscurité épaisse, et chaque pas résonnait comme une malédiction. Dans un coin sombre, Harold, l'agent de sécurité mentionné par Camilla, apparut, grand et maigre, le visage creux. Il sortit une petite boîte en bois, la tendant à Eliza. « Le sceau est ici, fais attention, si on nous découvre, nous sommes tous les deux fichus. » Eliza prit la boîte, hocha la tête, la cachant dans son manteau. Elle se détourna rapidement, ignorant qu'une autre père-dieu la surveillait de loin, un membre du personnel de nettoyage loyal à William qui avait réussi à immortaliser l'instant sur son téléphone. Cette nuit-là, à Gatcombe Park, Anne était assise dans son bureau lorsque son aide personnelle entra, le visage urgent. « Princesse, nous venons de recevoir un enregistrement, source de Clarence House. » Anne posa sa tasse de thé, ouvrit le fichier audio, la voix de Camilla résonna dans le haut-parleur. « Le testament m'accordera le pouvoir absolu, Catherine sera éliminée. Eliza sera le nouveau visage. » Ces seuls mots suffirent à Anne pour ressentir un couteau se tordre dans son cœur. Elle resta silencieuse pendant un long moment, ses yeux brillants d'une fureur contenue. Lorsque l'enregistrement se termina, Anne hocha légèrement la tête, sa voix grave et ferme. « Camilla est allée trop loin, ce n'est plus une conspiration, c'est une trahison. » Elle se leva, décrocha le téléphone, se tournant vers l'aide. « Préparez !» Au matin du 30 septembre 2025, en quelques heures seulement, l'atmosphère politico-médiatique britannique se transforma en une tempête sans précédent. En première page du Guardian, un titre sensationnel apparut comme une bombe politique. Fuite du Nouveau Testament du roi Charles III, Camilla prend le pouvoir absolu. L'article était présenté comme un document d'enquête accompagné d'images, d'un texte tamponné du sceau royal affirmant que si Charles ne pouvait plus régner, tous les pouvoirs et les rôles de gestion dynastique seraient transférés directement à Camilla, tandis qu'Elisa Lopez, sa petite-fille, était désignée comme conseillère principale en communication. Plus cruellement, Catherine, la femme admirée par le public comme le drapeau de la nouvelle génération, était explicitement notée comme inapte à représenter la nation pendant la période de crise. L'article fut immédiatement repris par une pléthore de médias internationaux. La BBC diffusa un bulletin spécial aux heures de grande écoute. CNN titra « Testament choquant du roi Charles, Catherine dehors, Camilla dedans ». Sky News ouvrit un segment d'analyse en direct et les médias sociaux explosèrent avec des hashtags comme
Royal will has long live Camilla. Le flux chaotique d'informations se propagea comme un feu de forêt dans du bois sec. En quelques heures, de Londres à New York, de Paris à Sydney, les gens discutaient d'un coup d'État royal que personne n'avait imaginé. À Anmer Hall, dans la paisible maison du Norfolk, William fut réveillé par la sonnerie incessante de son téléphone. Il le décrocha, ses yeux endormis, se crispant immédiatement en lisant le premier message. Catherine, sortant tout juste du lit, surprit le regard lourd de son mari. « Qu'est-ce qui ne va pas, William ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Il lui tendit le téléphone. À l'écran se trouvait l'article avec son titre rouge éclatant. Catherine le parcourut, puis se figea. Chaque mot se gravait profondément dans son respect de soi. Retirée de son rôle, inapte, Camilla, pouvoir absolu. Elle reposa le téléphone, sa main tremblant, puis se leva brusquement, la voix étranglée d'indignation. « C'est falsifié, c'est une insulte flagrante, il n'oserait pas me faire ça !» William s'approcha, lui serrant les épaules, essayant de rester calme, bien qu'il bouillonne à l'intérieur. « Je sais que ce n'est pas le testament de père, mais nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons retourner à Windsor immédiatement. J'appellerai Anne, le Lord Chambellan. C'est une attaque et nous devons y faire face tout de suite. » Pendant ce temps, à Gatcocombe Park, Anne avait déjà lu l'article. Elle n'était pas choquée car après l'enregistrement envoyé par Thomas, elle savait que Camilla ne s'arrêterait pas. Mais en voyant les lettres audacieuses sur la page ainsi que l'image du seau volé, Anne comprit que Camilla avait joué sa carte maîtresse, diffusant de fausses nouvelles au public, les transformant en réalité dans les médias avant que la famille royale ne puisse réagir. Elle reposa sa tasse de thé, ses yeux brillants de détermination. « Préparez la voiture. Je dois aller à Buckingham et informer William et Catherine. Ce ne sont plus des rumeurs, c'est la guerre. » Cet après-midi-là, au palais de Buckingham, une réunion d'urgence fut convoquée dans une salle scellée avec les personnalités les plus importantes présentes. La princesse Anne à la tête de la table, son visage sévère comme un général. À ses côtés se trouvaient William et Catherine, tous deux revenant tout juste de Norfolk avec une fatigue et une fureur visibles. Le Lord Chambellan et quelques conseillers proches se tenaient derrière. La porte s'ouvrit et Camilla entra suivie d'Elisa Lopez. Toutes deux vêtues de sombre, leurs visages ne cachant pas leur confiance. Camilla s'approcha, tira une chaise et s'assit nonchalamment, parlant comme si tout était sous contrôle. « Je pense qu'aucune explication supplémentaire n'est nécessaire. Tout le monde a lu l'article. C'est le moment pour nous d'agir comme un front uni. Le public a besoin de leadership et j'ai été désigné pour l'assumer. » L'atmosphère explosa immédiatement. William frappa sa main sur la table, sa voix grondant. « Désigné par un document falsifié, vous osez appeler ça la vérité? Mon père n'est pas mort, n'a signé aucun testament de ce genre, c'est une trahison, Camilla. » Catherine, bien qu'essayant de se retenir, ne put éviter l'amertume. « Je suis éliminé avec une phrase bon marché, étiquetée inapte. Alors que je me suis tenu devant le public, j'ai géré des centaines d'événements, ne me soustrayant jamais à mes responsabilités. Vous pensez pouvoir m'effacer avec un morceau de papier ?» Camilla sourit avec arrogance, ses yeux froids. « Catherine, parfois la vérité est difficile à accepter. Vous êtes aimée, mais être aimé ne signifie pas avoir des capacités de leadership. La famille royale a besoin de personnes suffisamment fortes pour survivre à une crise. Et vous n'en avez tout simplement pas assez. » Anne frappa sa main sur la table, sa voix aussi ferme qu'une épée. « Assez, Camilla, vous mettez en scène une pièce basée sur la tromperie. Ne confondez pas votre ambition avec la légitimité. Vous voulez régner par l'intermédiaire d'une petite fille inexpérimentée alors que le roi Charles est toujours vivant? C'est une trahison flagrante !» Elisa, silencieuse jusqu'à présent, finit par parler, sa voix ferme mais légèrement tremblante. « Princesse Anne, vous êtes trop conservatrice. Je ne suis pas un pion. Je crois que je peux apporter une nouvelle vie à la dynastie, une image jeune que votre génération ne peut pas fournir. » Anne perça Elisa de son regard acéré comme l'acier. « Vous n'êtes qu'une ombre que Camilla a créée et vous serez emporté avec cette tromperie. » L'air devint étouffant. Des mots volés comme des couteaux lancés directement les uns sur les autres. Camilla se leva brusquement, pointant Anne du doigt. « Vous vous êtes toujours opposée à moi, toujours jalouse depuis le jour où je suis entrée dans cette famille. Vous ne voulez pas que j'existe, mais maintenant je suis la reine, et vous ne pouvez pas changer cela.
Anne se leva, la regardant directement, sa voix profonde comme une cloche de bronze. Une reine ne s'appuie jamais sur des papiers falsifiés. Vous n'êtes qu'une usurpatrice, Camilla, et l'histoire vous dénoncera comme telle. William intervint, sa voix dure. Vous avez insulté ma mère par votre présence et maintenant vous insultez ma femme avec un faux testament. Voulez-vous déchirer cette famille royale ? Catherine, les yeux rouges mais la voix ferme, s'adressa directement à Camilla. Vous dites que je suis inapte, mais votre capacité n'est que la tromperie et la manipulation. Si c'est ainsi que vous comptez construire l'avenir, ce n'est pas l'avenir de l'Angleterre. Toute la pièce trembla sous la colère qui s'affrontait. Une rare bataille verbale dans l'histoire de la cour, où chaque mot était comme une balle tirée, ne plus retenue par l'étiquette. Lorsque la dispute atteignit son apogée, Anne leva soudain la main, signalant le silence. Sa voix résonna, retentissante. « J'ai une preuve. L'enregistrement de Clarence House où vous, Camilla et Elisa, discutez du testament falsifié complotant pour éliminer Catherine. Je l'ai entendu. Je l'ai gardé et je vais l'exposer au monde entier. » La pièce se figea. Le visage de Camilla pâlit un instant, ses yeux laissant entrevoir la panique avant de la cacher. Elisa se raidit, ses mains agrippant le bord de la table. Anne continua, sa voix comme une déclaration de guerre. « Je ne vais pas l'annoncer ici parce que cette vérité doit être portée à la connaissance du public devant les médias et la nation entière. Une conférence de presse à Buckingham sera organisée et là la tromperie prendra fin. » Camilla essaya de reprendre ses esprits, grognant. « Vous allez détruire la famille royale avec cette sale combine, Anne. » Anne ne cilla pas, répondant « Non Camilla, c'est vous qui détruisez la famille royale. Je ne fais que mettre la vérité en lumière. » La réunion se termina dans un silence pesant, mais la tempête ne faisait que commencer. À l'extérieur de Buckingham, des centaines de journalistes s'étaient rassemblés, l'odeur d'une crise médiatique se faisant de plus en plus forte. Et à l'intérieur, les figures centrales comprirent. Dans quelques jours à peine, toute la dynastie serait confrontée à une vérité crue qui ne pourrait plus être cachée. Le 1er octobre 2025, le palais de Buckingham prit une apparence inhabituelle. Les grandes portes en bois s'ouvrirent et 3 figures centrales émergèrent. La princesse Anne en tête, sa posture résolue dans un tailleur marine, simple mais autoritaire. Juste derrière elle se trouvait le prince William, son visage aussi dur que de la pierre sculptée, et à ses côtés Catherine, dans une élégante robe sombre, ses yeux brillants mais calmes, chaque pas comme portant les attentes du public sur ses épaules. La salle de presse se tut instantanément, les caméras panoramiques suivant chaque mouvement. Anne s'avança vers le podium, son regard balayant la pièce, puis sa voix résonna. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous tenons devant vous, non pas pour expliquer, mais pour clarifier une vérité qui a été déformée et exploitée. Il y a 3 jours, plusieurs médias ont publié ce qu'ils ont appelé le Nouveau Testament du roi Charles III, affirmant que tous les pouvoirs seraient transférés à la reine Camilla, tandis que la princesse de Galles, Catherine, était déchue de son rôle de représentation nationale. J'affirme devant tout le peuple britannique et la communauté internationale que ce document est falsifié. » Des murmures se firent entendre, mais Anne ne s'arrêta pas. Elle fit signe aux techniciens et le grand écran derrière elle s'alluma. La voix de Camilla résonna dans les haut-parleurs, claire et glaciale. « Le testament m'accordera le pouvoir absolu. Catherine sera éliminée, Elisa sera le nouveau visage. » Lorsque l'enregistrement se termina, Anne regarda droit la foule. C'est une preuve irréfutable d'une conspiration visant à falsifier un testament et à usurper le pouvoir. Ce n'est pas un acte pour protéger la famille royale, mais un coup de poignard dans le dos au trône et au peuple britannique. La famille royale n'est pas construite sur des mensonges et aujourd'hui nous mettons la vérité en lumière. Le bruit éclata, les journalistes criant des questions, mais Anne leva simplement la main, puis recula. William s'approcha du podium, sa voix grave et stable, ses yeux brûlants de fureur, mais gardant la discipline d'un héritier. Ces derniers jours, notre famille a été confrontée à la tourmente, mais nous n'avons jamais perdu la vérité. Mon père, le roi Charles III, bien que souffrant, souhaite s'adresser directement à la nation. « S'il vous plaît », fit-il signe, et l'écran changea de scène.
Dans le cadre se trouvait une pièce simple à Sandringham, une lumière douce éclairant le visage émacié de Charles. Il était assis dans un fauteuil, ses yeux creux mais résolus, le drapeau royal derrière lui. La salle se tut, toutes les caméras braquées sur l'écran. Charles commença à parler, sa voix faible mais claire, chaque mot souligné avec la force qui lui restait. Mes chers sujets et amis du monde entier, j'affirme qu'aucun testament de ce type n'existe tel que rapporté dans la presse. Ce document est falsifié, le produit d'une conspiration trahissante. Je suis toujours votre souverain et tant que je serai en vie, je ne permettrai à personne d'exploiter mon nom pour détruire la dynastie. En tant que roi, je déclare la révocation immédiate de tous les titres, rôles et privilèges royaux de Camilla Parker B.S. et Eliza Lopes. Ces mots tonnèrent comme la foudre dans la pièce. Les journalistes se précipitèrent pour prendre des notes, les caméras clignotant sans arrêt, tandis que des applaudissements retentissaient à l'arrière de la salle. Charles prit une profonde inspiration, puis conclut. La famille royale continuera, non pas basée sur la tromperie, mais sur la confiance et la loyauté. L'écran s'éteignit, mais l'impact persista comme une accusation indélébile. À ce moment, Catherine s'avança vers le podium, toutes les caméras se braquèrent sur elle, la femme autrefois éliminée dans le document falsifié, apparaissant maintenant comme le symbole de la justice. Elle saisit le microphone, sa voix claire mais décisive. « Mesdames et messieurs, je sais que ces derniers jours ont été un choc, non seulement pour ma famille, mais pour toute la nation. J'ai été évincé par un mensonge, mais la vérité ne peut être enterrée. Aujourd'hui, je suis ici pour dire que la confiance du peuple est la véritable volonté de la dynastie. La famille royale n'existe pas pour une ambition personnelle, mais pour l'unité et le service au pays. » Des applaudissements retentirent, les journalistes se levant même pour filmer. Catherine fit une pause, ses yeux brillants de détermination. « Nous continuerons à servir le peuple avec loyauté et honneur. Et nous affirmons que personne ne peut voler la vérité. » À l'extérieur du palais, des milliers de personnes s'étaient rassemblées, regardant sur de grands écrans. Lorsque l'enregistrement fut diffusé, lorsque la déclaration de Charles retentit, la foule éclata en acclamations. « La vérité pour la couronne !» Des banderoles furent levées haut. « Nous sommes avec Catherine » et l'opinion publique se renversa en un instant. Des doutes initiaux, maintenant toute la force du public se précipita d'un côté contre Camilla et Eliza. Les journaux internationaux furent mis à jour immédiatement. Le Times titra « Le mensonge exposé, Camilla tombe », tandis que CNN commenta « L'une des chutes les plus rapides de l'histoire royale moderne ». À Clarence House, Camilla et Eliza restèrent figées devant l'écran. Camilla agrippa fermement l'accoudoir, ses jointures blanchissant, ses yeux ne cachant plus l'horreur. Eliza, le visage pâle, chuchota « Ils ont l'enregistrement !» Camilla hurla sa voix. Qui m'a trahi? Qui a osé? Mais elle-même comprit qu'il était trop tard. La décision de Charles, rendue publique devant des millions de personnes, fut une coupure décisive, coupant tous les chemins du retour. La conférence de presse se termina sous des applaudissements retentissants. Anne, William et Catherine sortirent ensemble, aucun ne souriant, mais leurs yeux exprimaient de la fierté. Sur les écrans du monde entier, l'image des trois personnes debout, ensemble, devint un symbole. Une dynastie qui perdure grâce à la vérité et à la loyauté, inflexible face à la tromperie. Clarence House, autrefois considéré comme le symbole de l'unité sous le nouveau règne, devint maintenant le théâtre d'une scène sans précédent. Des centaines de personnes se rassemblèrent aux portes, brandissant des banderoles, scandant des demandes de justice et préparées avec des tomates et des œufs, comme un verdict public pour la femme qui prétendait autrefois être le centre du trône. Lorsque les portes en fer s'ouvrirent, Camilla Parker B.S. apparut. À ses côtés, Eliza Lopes, toutes deux vêtues de sombre, le visage caché derrière des lunettes de soleil, marchant précipitamment comme pour éviter le regard de la foule. Les médias internationaux la qualifièrent unanimement avec des termes durs. La reine traîtresse, la fausse régente. Les journaux qui avaient autrefois loué Camilla lui tournèrent maintenant le dos, la décrivant comme l'exemple classique d'une ambition aveugle, utilisant des stratagèmes pour s'emparer du pouvoir, mais finalement s'autodétruisant.
Elisa Lopez, autrefois présentée comme la jeune génération de la famille royale, fut maintenant qualifiée de pion de la trahison. En contraste frappant avec cette chute, Catherine apparut devant le public seulement 3 jours après la conférence de presse lors d'un événement caritatif à Londres pour des enfants atteints de cancer. Dans son court discours, Catherine dit seulement « Nous pouvons trébucher à cause de mensonges, mais nous ne tombons jamais lorsque nous nous accrochons à la vérité. Et je promets que ma famille sera toujours aux côtés du peuple britannique, non pas par la tromperie, mais par la confiance et le service. » Ces mots simples mais résonnants devinrent le titre principal de la BBC, de Sky News et même du New York Times. La flamme inextinguible, Catherine affirme l'unité royale. Que pensez-vous des actions audacieuses mais ambitieuses de Camilla ? Était-ce un instinct de survie dans la famille royale ou une trahison impardonnable ? Quelle leçon cette histoire vous laisse-t-elle sur le pouvoir de la vérité, de la confiance et de l'intégrité dans une dynastie pleine de bouleversements ? Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran conscient. Vous apprécierez.